On crie à la trahison, on parle des pays vendus, mais personne ne parle des morts. Personne ne parle des enfants qui n'ont plus d'école, des villages effacés par le terrorisme. Alors aujourd'hui, mes amis, je brise le silence. Le vrai scandale, ce n'est pas l'aide étrangère, ce n'est pas Monsieur Trump, c'est l'habitude de mourir, c'est de s'habituer à la mort des voisins. Vous étiez là quand notre compatriote mourait, mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas touché. Mais aujourd'hui, vous êtes soudain, tout à coup, vous êtes, vous êtes réveillé pour nous montrer comment vivre, pour nous montrer comment se protéger. Écoutez, mes amis, on dit que le Nigeria a été vendu. On dit que notre souveraineté a été échangée contre les poignées de main étrangères. On dit que l'arrivée des Américains est une trahison. Mais moi, je pose une question simple. À vous, mes amis. À quoi sert la souveraineté quand les citoyens meurent chaque jour? Pendant que certains débattent dans le confort des studios et des réseaux sociaux, au nord du Nigeria, des familles vivent avec la peur comme une compagnie quotidienne. Des villages entiers se couchent sans savoir s'ils verront le lever du soleil. Des mères dorment avec un œil ouvert, craignant le bruit d'une moto qui claque d'une arme. Le silence avant l'horreur. Des enfants n'ont jamais connu l'école. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu l'école. Non pas par manque d'intelligence, non, mais parce que au nord du Nigeria, l'école est devenue une cible. Des filles ont été enlevées de l'école, les garçons ont été enrôlés de force pour rejoindre ces gens-là. Des pères ont été exécutés devant leur famille pour avoir refusé de coopérer. Alors, dites-moi, est-ce que ça la souveraineté? Est-ce que ça le genre de souveraineté que vous voulez pour nous? Un drapeau intact au-dessus de fosses communes? Je vous ai entendu parler de la fierté nationale. Mais dites-moi, monsieur, qui parle de la fierté nationale si la nation ne pouvait plus protéger les siens? La souveraineté n'est pas une idée abstraite. Elle n'est pas un slogan politique. Non. La souveraineté commence par le droit fondamental à la vie. Et ça, c'est déjà perdu au nord du Nigeria. Quand un peuple est pris en otage par le terrorisme, demander de l'aide n'est plus une faiblesse, mes amis. C'est un acte de responsabilité. Ce n'est pas vendre le pays que de chercher des moyens de sauver des vies. C'est refuser de normaliser la mort. Ce n'est pas trahir la nation que de dire nous ne pouvons plus continuer seuls. Non. La vraie trahison, c'est de détourner le regard pendant que les cimetières s'agrandissent. Le nord du Nigeria, mes amis, n'est pas une statistique. Non. Ce sont des êtres humains. Ce sont des rêves brisés, des générations traumatisées. Et tant que des Nigériens meurent chaque semaine sous les balles et des bombes, le débat ne devrait pas être qui est venu nous aider, non, mais plutôt combien de vies avons-nous enfin réussi à sauver. Parce que je vous jure que chaque jour, des gens meurent du terrorisme au nord du Nigeria. Et ce n'est pas parce que ça fait pas des grandes lignes chez vous. Ça existe, c'est notre vie. Ce n'est pas parce qu'un pays veut retrouver la paix que ça devienne une honte. Je vous ai entendu dire que c'est honte parce que le Nigeria est le géant de l'Afrique. Nous, ça c'est dans le passé. Vous savez la vérité que maintenant, ce n'est pas le pays
des années 90. Non. Aujourd'hui, c'est un autre pays et vous-même, vous connaissez ça. Vous savez ça déjà. Parce que vous avez quitté le Nigeria. Il y a beaucoup d'entre vous qui étaient au Nigeria, mais aujourd'hui, vous avez quitté. La monnaie nigériane ne va plus rien, ne vaut plus rien à l'international. Alors, sauver des vies, mesdames et messieurs, ce n'est pas renoncer à la nation. C'est de lui donner une chance d'exister demain. Merci beaucoup d'avoir m'écouté et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur le like